Bonjour mes chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, compatriotes du royaume des cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, lui qui a veillé sur nous et qui nous a réveillés ce matin avec nos enfants, avec nos familles, avec nos proches. C'est toujours sur la recommandation du Seigneur que je viens vous faire tous ces partages. Et je rends grâce au Seigneur parce que la connexion est bonne ce matin. Et je prie le Seigneur que nous soyons tous édifiés et fortifiés par rapport à ce que nous allons entendre ce matin. Ce que je vais vous dire, bonjour à ma sœur Rayon du Soleil, bonjour à Sarah Ayenoué, mes sœurs que le Seigneur m'a données au moyen de cette chaîne et au moyen des réseaux sociaux. Soyez toutes bénies. Merci bien, soyez bénies aussi. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, bonsoir à ma sœur Florence Outinam, Mibaramo, Mibaramo. Amen. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, le Seigneur me l'a montré pas hier. Hier, nous étions le 6. Il me l'a montré le 5. Il me l'a montré le 5. Il me l'a montré le lendemain du jour où il m'a parlé de Jacob. Quand je vous ai fait le partage sur Jacob et sur la façon dont il faisait entrer les brebis en chaleur. Donc c'est le lendemain que le Seigneur m'a dit ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et en passant, j'aimerais nous exhorter. Nous devons lire la Bible. Parce que le constat que j'ai fait ces jours-ci, vous savez, Dieu est Dieu. Et il agit comme il veut. Et le constat que j'ai fait ces jours-ci, c'est que maintenant, quand je finis de lire la Bible, le Seigneur me parle par rapport à ce que j'ai lu. Merci, vous aussi vous êtes rayonnante, même si je ne vous vois pas. Vous êtes rayonnante, le Seigneur est en train de faire grâce. C'est vrai, j'ai des cheveux blancs. Ça ne se fait pas très voir, mais j'ai des cheveux blancs. J'ai pris de l'âge. J'ai quelques mèches blanches là. Je ne suis plus aussi jeune qu'il y a quelques années, mais bon, j'ai des petites mèches blanches. C'est pas très visible, mais il y en a déjà. Donc, j'ai remarqué que le Seigneur me parle par rapport à ce que j'ai lu avant de prier. C'est vraiment une exhortation. Merci bien, le naturel me va à merveille. Merci bien. J'ai eu du mal à l'accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ma condition naturelle. C'est une honte de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte de leur aspect naturel. Et j'ai vraiment eu du mal à accepter de sortir comme ça. J'ai vraiment eu du mal. Et je rends grâce au Seigneur que aujourd'hui, c'est devenu ma vie. J'ai pas besoin de m'emmerder le matin. J'ai vraiment plus besoin de m'emmerder. Que ce soit le matin, que ce soit les week-ends, pédicure, manicure, toutes ces choses, coiffeur. C'est vraiment pour moi, j'ai tourné la page. Vraiment, j'ai tourné la page. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de faire ces choses, mais ces choses ne prennent non seulement du temps, mais de l'argent. Ces choses nous prennent du temps. Je vous laisse imaginer le nombre de femmes qui arrivent en retard à des rendez-vous juste parce qu'elles se coiffaient, parce qu'elles se maquillaient, elle a rangé son vernis et elle arrive au travail en retard, elle arrive à ses rendez-vous en retard, elle arrive à l'église en retard juste parce que il y a un certain aspect qu'elle doit montrer aux gens. Aujourd'hui, je m'emmerde pas. Je me réveille le matin. Ce matin, je les ai même pas peignés. J'ai même pas peigné mes cheveux ce matin. Je me suis réveillée le matin, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis habillée, j'ai juste, avec mes ongles, pas avec mes ongles, avec mes doigts. Avec mes doigts, je les ai juste tirés
J'ai fait ces petites 2 nattes-là et je suis partie. Chose que je ne pouvais pas faire dans le temps. Dans le temps, j'aurais mis 10 minutes à me faire un brushing, 5 minutes, peut-être même plus, pour le maquillage, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai plus la tête à ça. Je fais les choses importantes. Vraiment, je me contente de ce qui est important pour moi. C'est quoi ce qui est important? C'est que je sois présentable. J'ai pas besoin de me badigeonner de ceci ou de cela. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris du temps à faire et que le nom de Jésus soit glorifié parce que c'est lui qui change des vies. Donc, ce que je vais vous dire, je l'ai vu le 5, je crois. Non, c'était le 5, oui. Donc, c'est comme je disais que j'ai remarqué que ces jours-ci, le Seigneur me parle par rapport à ce que j'ai lu avant de prier. Donc, quand j'ai lu un passage et que je me mets à prier, le Seigneur m'enseigne et me montre des choses par rapport à ce que j'ai lu. Pourquoi je t'en parle? C'est pour t'exhorter à lire la Bible avant de prier. Lis la Bible avant de prier. Un chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Le fait de lire la Bible, c'est une façon pour nous de nourrir notre âme. Lorsque tu lis la Bible, tu es en train de donner la nourriture à ton âme. De la même façon que tu prends ton petit déjeuner, que tu prends ton déjeuner, ton dîner ou ton souper le soir, et pour certains même le goûter, c'est comme ça que nous devons nourrir notre âme. Pour que notre âme soit robuste, comme les brebis qu'il y avait dans la bergerie de Jacob. Elles étaient robustes. Raison pour laquelle Jacob leur présentait ces 3 branches de peuplier, de platane et d'amandier afin d'activer le processus de chaleur, d'activer le processus de fécondation, d'activer le processus de reproduction. Donc si nous voulons être productifs, si nous voulons produire du fruit, nous devons être robustes. Et comment être robuste? C'est dans la lecture de la parole de Dieu, c'est dans la méditation, c'est dans la prière et c'est dans le jeûne. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à mes dépens. C'est le Seigneur qui me l'a appris. Et aujourd'hui, je vous fais ce partage, c'est parce que je suis passée par là. Bonjour à vous tous, je vois Kakou qui est là. Yakoulibaly, Yaya, vous êtes nombreux, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ce jour-là, j'ai fini de lire la Bible. Je ne sais plus quel passage j'avais lu ce jour-là. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu ce jour-là parce que je l'avais écrit sur un papier, mais le papier, je l'ai laissé à la maison. Mais je vais vous dire ce dont je me souviens. Ce dont je me souviens, je m'étais vue au bord d'une rivière. J'étais au bord d'une rivière. J'étais en train de faire la vaisselle. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. C'était pas physique, mais c'était spirituel. Pendant que je priais et que j'attendais que Dieu me parle, en esprit, j'étais en face d'une rivière. C'était très beau. C'était un environnement très beau. Ça ressemblait vraiment à un conte de fées. Ça ressemblait vraiment à, vous voyez, l'environnement des dessins animés où c'est beau, où c'est propre, c'est parfait, les couleurs sont parfaites. C'était tout blanc. J'étais comme au bord d'une rivière. Et il y avait de l'eau. Sauf que cette rivière n'avait pas assez d'eau. Quand je dis n'avait pas assez d'eau, en fait, si je peux mesurer la taille, enfin la hauteur, je sais pas comment je peux dire, prenez-le comme vous comprenez. À la limite, quand j'étais dans cette rivière, l'eau pouvait arriver jusqu'au niveau de mes chevilles. Et c'était de l'eau limpide, c'était de l'eau limpide, c'était propre, c'était beau. Et j'étais là en train de faire la vaisselle. Quand je dis la vaisselle, je lavais des ustensiles de cuisine. Donc je me voyais en train de laver ces ustensiles de cuisine et j'étais en train de laver des casseroles, des petites casseroles.
Et je vois un homme venir vers moi. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ça veut dire que je me vois en train de faire ces choses alors que je suis en train physiquement de faire autre chose. Et ça m'arrive pendant ma pause déjeuner. J'étais là en train de méditer, en train de prier. Et en esprit, je peux vivre certaines expériences. Donc je suis là dans cette rivière où l'eau m'arrivait jusqu'au niveau des chevilles. J'étais en train de laver une casserole. J'avais déjà lavé une casserole et j'étais en train de laver une deuxième casserole parce que j'ai vu deux casseroles. Il y avait une à côté de moi et j'avais une dans les mains. Je vois un homme s'approcher, me parler. Je me rappelle plus comment était cet homme parce que cet endroit était lumineux. Vraiment, c'est comme dans les dessins animés. Vous savez, dans les dessins animés, les images sont tellement parfaites. Le bleu est bleu, le vert est vert, le rouge est rouge. Mais les couleurs étaient parfaites. Quand je parle des couleurs, c'était limpide. C'était blanc. Les couleurs, c'était éclatant. Donc, pendant que je lavais ces casseroles, en fait, cette casserole, il y a un homme qui s'approche de moi. Et cet homme me parle. Il me dit, lave vite les casseroles parce que bientôt il n'y aura plus d'eau. C'est ce que cette personne-là m'a dit, c'était un homme. Et il me l'a dit, à la limite quand il vous parle, quand cette personne-là m'a parlé, sa voix est perçante. Quand je dis sa voix est perçante, quand il parle, ça résonne en vous. Ça résonne en vous. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais quand la personne parle, c'est comme s'il parlait dans un haut-parleur. C'est comme s'il y avait l'écho. Vraiment. En fait, sa parole est perçante. Sa parole est perçante. Vraiment, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que je peux l'expliquer. C'est vraiment quelque chose de perçant quand il parle. Et il me dit, lave vite. En fait, il m'a dit, fais vite de laver, fais vite la vaisselle. Mais bon, c'était pas vraiment ça, mais ça ressemblait à ça. Il me disait, lave vite parce que bientôt il n'y aura plus d'eau. Et quand il me dit il n'y aura plus d'eau, en fait, c'est là que je me rends compte que la rivière dans laquelle, je sais pas si c'était une rivière ou une piscine, mais ça ressemblait à une rivière parce que la piscine, elle est limitée. La rivière, vous voyez que c'est une étendue d'eau. Et c'était vraiment une étendue d'eau. Mais il n'y avait plus assez d'eau parce que quand il me parle, je me rends compte que l'eau m'arrive au niveau des chevilles. Donc, c'est à peine que je pouvais prendre de l'eau pour laver la casserole. À la limite, quand vous mettez la casserole dans la rivière, la casserole ne peut pas être trempée dans l'eau. Elle est trempée de moitié. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, le monsieur en question, c'était un homme. Il m'a dit, fais vite, lave vite parce que bientôt il y aura plus d'eau. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi il y aura plus d'eau? Pourquoi l'eau est en train de diminuer? Le Seigneur m'a donné la réponse à la question. La Bible nous dit, Jésus est la source d'eau vive. La source intarissable. Ça veut dire qu'il coule, il coule encore et encore, il ne s'arrête pas. Et quand ce jour-là, il m'a dit bientôt il n'y aura plus d'eau, ça veut dire que Jésus ne sera plus disponible. Ce que je vais dire, ça va choquer certaines personnes, mais ce n'est que la vérité et ce n'est que l'enseignement que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, Jésus est encore disponible pour sauver. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible. L'eau est en train de couler, le Saint-Esprit se manifeste. Bientôt, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Bientôt, il n'y aura plus la grâce. Pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, en 2021, le Seigneur m'a montré un magasin. C'était une boutique, une grande boutique, avec plusieurs articles à l'intérieur. Et la porte de cette boutique, elle était grillagée.
C'était un portail métallique. Je me rappelle ce jour-là même, j'essayais d'expliquer et c'est un frère, je crois que c'est le frère, bon j'ai oublié son nom, je sais pas si c'est le frère Pépin ou un autre frère qui est souvent connecté. C'est lui qui m'a parlé du portail portail métallique. Voilà, c'était un portail métallique. Comment je peux dire comment je peux dire ça? On le déroule, voilà. Ça ressemble au portail métallique des grandes surfaces, des supermarchés, des boutiques, mais c'est vraiment pour la protection de la boutique. Je vous l'ai dit l'année dernière, nous sommes en 2022 et j'ai fait ce partage en 2021. J'avais vu cette boutique-là et le portail métallique était en train de se fermer. Et à l'intérieur, je pouvais voir plusieurs articles. Et ce jour-là, quand j'ai vu le Seigneur le soir, je me rappelle bien comme si c'était hier. Quand j'ai vu au départ la boutique qui se fermait, j'ai pas compris. À la limite, si vous voulez entrer dans cette boutique, il fallait pas s'accroupir, il fallait se mettre à genoux. Et le soir, je me rappelle bien, pendant qu'on était en train de dîner, c'était à table. Le Seigneur me dit que le portail que tu as vu, la boutique en fait, c'est la boutique de Dieu. C'est la boutique que Dieu a mis à notre disposition où nous pouvons entrer et nous procurer des choses gratuitement. Le soir, le Seigneur me disait, la boutique qui se ferme, c'est tout ce que je vous offre actuellement gratuitement. C'est ma grâce. Il m'a dit, bientôt, ma grâce ne sera plus disponible. Il m'a dit, ma grâce ne sera plus disponible. Donc, tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, sans mérite, bientôt ça va s'arrêter. Bientôt, la grâce de Dieu ne sera plus disponible. Bientôt, le Saint-Esprit ne sera plus là. Bientôt, il n'y aura plus de miracles faits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que à l'enlèvement de l'Église, quand l'Église sera enlevée, quand l'épouse sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Le Saint-Esprit partira avec l'épouse. Ça veut dire que pour ceux qui vont rester, le salut ne sera plus au moyen de la grâce, mais ça sera au moyen de son sang, au moyen de la souffrance. Après l'enlèvement, après le retour de Jésus, ceux qui vont rester et qui voudront être sauvés, ils devront passer par la souffrance. Ils devront passer par la tribulation. Ils devront passer par des moments difficiles. Actuellement, le niveau de la rivière est la cheville. Tu connais la cheville. Et tu sais que la cheville, si tu as de l'eau au niveau de la cheville, en fait, tu peux rien faire. Et plus le temps passe, la source est en train de s'assécher. La source intarissable, Jésus, bientôt, elle va cesser de tarir. Elle est en train de s'arrêter petit à petit jusqu'à ce qu'elle puisse s'assécher complètement. Le Seigneur me l'a montré le 5. Et je suis venue vous le partager aujourd'hui. Bientôt la grâce ne sera plus disponible. Bientôt le salut ne sera plus gratuit comme aujourd'hui. Bientôt tous les miracles que nous voyons ne pourront plus se faire parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité est celui-là qui nous permet de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons faire. Il ne sera plus là. Bientôt il n'y aura plus de prophétie. Tous ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu aujourd'hui, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, après le retour de Jésus, ils devront par eux-mêmes essayer de s'en sortir. Si le Saint-Esprit n'est plus là, ça veut dire que les chrétiens ne seront plus conduits par le Saint-Esprit. Ils seront conduits par rapport aux enseignements qu'ils auraient reçus avant l'enlèvement. Il n'y aura plus de révélation. Il n'y aura plus de miracles faits par le Saint-Esprit. Les chrétiens devraient se rappeler des enseignements qu'ils ont reçus, des révélations qu'ils ont reçues quand le Saint-Esprit était encore en action. C'est comme si vous êtes dans une salle d'examen. Vous n'avez pas le cahier. Le professeur n'est pas là pour vous expliquer quoi que ce soit. Vous devez vous fier non seulement à votre intelligence, mais à vos souvenirs.
Vous devez vous souvenir qu'est-ce que le professeur avait dit ce jour-là, comment on avait résolu cette équation. Et vous serez seul face à cela. Et personnellement, je ne veux pas être là. Je ne veux pas être là pour vivre ça. Pour ceux qui sont abonnés et qui ont l'habitude d'écouter, vous avez remarqué que mes messages tournent autour du retour de Jésus. Ce n'est pas exprès, c'est pas moi qui ai choisi. C'est lui qui décide de me dire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Le Seigneur est en train d'insister. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont connectées à ce site, tout le monde sait que le retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus est en train de revenir. Et il ne se passe pas une semaine sans pourtant qu'il me le dise. Je lui rends grâce parce qu'il me permet d'avoir la connexion. Parce que si je n'avais pas la connexion, je ne pourrais pas faire ces choses-là. Quand il me dit de dire quelque chose, je viens, je le dis. Et il me le dit tous les jours. Il est en train de revenir, il est en train de revenir. Et il y en a plusieurs qui vont être obligés de passer de l'autre côté par la mort. On ne sera tous pas vivants. Il y a d'autres personnes qui vont mourir avant le retour du Christ. Nous devons nous préparer, nous devons laver nos mains, nous devons laver nos robes. Nous devons rechercher la sanctification et la paix avec tous. Ça doit être la priorité en cette fin des temps. Ça doit être notre priorité. Ça, c'est ce que je vous ai dit là, c'est ce dont je me rappelle du 5. Il avait aussi dit autre chose, mais je l'avais noté sur un papier. J'ai laissé le papier à la maison. Par la grâce de Dieu, je vais continuer le partage ce soir. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il m'a montré hier. Nous sommes le 7. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe pas. Les dates et moi, nous sommes le 7. Nous sommes le 7 et hier, c'était le 6. Hier à midi, j'étais toujours en prière. J'étais en prière et j'ai vu des choses, bon, certaines choses j'ai oublié. J'ai vu un éléphant. Je ne sais pas à quoi correspond un éléphant, je ne sais pas. Puis après, je vois un homme me parler. Cet homme avait des cheveux blancs. Quand je dis des cheveux blancs, vous voyez des cheveux de sagesse. Quand vous le voyez, par rapport à la couleur de ses cheveux, vous savez que cet homme-là, il est sage. Il avait quelque chose dans ses yeux. C'est quelqu'un avec qui on aimerait rester. Quelqu'un avec qui on aimerait discuter. Quelqu'un avec qui on aimerait passer du temps. C'était un homme avec des cheveux blancs. Blancs de sagesse. Je vais dire gris, mais il y avait plus de blanc que autre chose. Et quand il me voit, il me parle. Et ça s'est passé très vite. Ça s'est passé très vite. Il a dit la chose et après, j'ai vu autre chose. Cet homme était un peu sur ma droite. Il était en train de me parler. Il me disait, c'est le moment de déplacer les meubles. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est le moment de déplacer les meubles. Et quand il m'a dit, c'est le moment de déplacer les meubles, j'ai vu une maison. Dans cette maison, j'étais au salon. Et au salon, je vois une personne. Cette personne était torse nu. Cette personne était torse nu. Et par expérience, quand le Seigneur me montre quelqu'un de torse nu, il s'agit d'un esclave spirituel. Quand je parle d'esclave spirituel, c'est quelqu'un qui vit sous le joug du péché. Quand je dis de quelqu'un qui vit sous le joug du péché, ça veut dire que tu as un péché que tu commets et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Tu as essayé par tous tes moyens, tu n'arrives pas. Et encore, peut-être que tu n'as pas essayé. Donc par expérience, quand je vois quelqu'un, soit nu spirituellement, en fait celui qui est nu c'est le païen. Il prie pas, en fait il est nu, il n'est pas revêtu, il est nu. Comme lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc par expérience, quand je vois quelqu'un nu, je sais que c'est un
païen. C'est pas un enfant de Dieu. Quand je vois quelqu'un torse nu, c'est un esclave. Il est esclave. Esclave du péché. Donc je vois cette personne-là torse nu, avec une culotte. Il était dans un salon. Et quand la personne m'a dit déplacer les meubles, je vois cette personne-là au salon, il a pris le meuble, il a déplacé. Il était en train de déplacer le meuble. Le meuble était contre le mur. Et lui, il a déplacé le meuble. Et quand il a déplacé le meuble, il s'est rendu compte il y avait quelque chose derrière le meuble. En fait, la chose qu'il avait derrière le meuble, logiquement, ça ne peut pas se faire parce que le meuble était coincé au mur. Mais quand même, il y avait quelque chose derrière le meuble. Quelque chose de caché. Et cette chose-là, elle était grosse. Je prends l'exemple. C'est comme si vous cachez une machine à laver derrière un meuble. On ne peut pas cacher une machine à laver derrière un meuble. La machine à laver, déjà, elle est très visible. Donc, si vous mettez un meuble devant la machine à laver, quel qu'on soit, on saura toujours qu'il y a quelque chose. Sauf que là, il y avait quelque chose de gros caché derrière le meuble, mais cette chose était invisible. Donc, ça veut dire que il faut l'intervention du Saint-Esprit pour te révéler qu'il y a quelque chose encore dans ta vie, il y a un péché caché, il y a quelque chose que peut-être que toi tu ne vois pas, ou tu fais pas attention à cette chose-là, mais cette chose-là est quelque chose dont il faut que tu te débarrasses. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, comment c'est arrivé que je vois ces choses-là? Merci parce que le Seigneur me le rappelle. Avant que je puisse prier et voir ce que je viens de vous dire, j'étais en train de lire le livre de Genèse. J'étais en train de lire le partage là où Jacob fait appel à ses femmes. Jacob était devenu un homme riche. Il était devenu un homme riche. Parce qu'il s'était entendu avec Laban, il fallait qu'il travaille pour lui-même. Et à ce moment-là, en fait, il s'est rendu compte que les enfants de Laban, les fils de Laban, parlaient mal de lui. Même Laban avait changé la façon dont il se comportait avec Jacob. Ça, c'est la Bible qui me le dit. Donc, Jacob fait appel à ses femmes, Léa et Rachel. Il leur fait comprendre, j'ai travaillé pour votre père. 10 fois de suite, il a changé mon salaire. J'ai travaillé pour vous avoir. Et aujourd'hui, votre père a changé son attitude vis-à-vis de moi. Et le Dieu que je prie m'a demandé de repartir vers mon père à Canaan. Et voilà comment les femmes, ces femmes, donc les deux sœurs Léa et Rachel, disent à son mari, d'ailleurs, notre père, il a pris notre héritage, il a pris notre argent, on n'a plus d'héritage avec lui, on n'a plus rien avec lui, nous allons partir avec toi. Ça, ce sont les deux femmes qui le disent. Moi, j'étais pas là, mais c'est la Bible qui dit que c'est elles qui ont dit. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe? C'était le passage que je disais ce jour-là. Quand même, malgré cela, on nous dit que Rachel, elle a volé les térébinthes de son père avant de fuir avec son mari. Les térébinthes, ce sont des statuettes. Ce sont des idoles. Donc Rachel, au départ, elle dit à son mari, elle n'a pas d'héritage avec son père a volé leur argent, ainsi de suite. Elle dit, nous te suivrons. Mais quand même, elle va dérober les statuettes de son père. Elle vole les térébinthes. Elle vole les idoles de son père. Elle les cache dans ses affaires pour repartir à Canaan. Et quand nous lisons la suite de l'histoire, lorsque Laban revient, il se rend compte que Jacob a fui avec ses filles et ses petits-fils et ses petites-filles. Il va à la poursuite de Jacob. Là, je suis en train de faire le résumé de l'histoire. Et c'est important de lire la Bible, de retenir et de comprendre.
Je fais le récapitulatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette histoire, simplement parce qu'ils ne veulent pas lire l'Ancien Testament. Donc voilà comment Jacob, il fuit avec ses filles, et au bout de 7 jours, Laban les retrouve à la montagne. Et quand Laban vient, Laban accuse Jacob d'avoir volé ses idoles. Et Jacob dit que s'il y a quelqu'un qui a ses idoles, que cette personne périsse. Et la personne en question, c'était Rachel, sa femme bien-aimée. C'est elle qui avait volé les statuettes, les idoles, les térébinthes de son père. Donc c'était l'histoire que j'étais en train de lire. Et quand j'ai fini de lire cette histoire, c'est là où j'ai commencé à prier. Et c'est quand j'ai commencé à prier que je vois cet homme avec des cheveux blancs de sagesse, qui me dit déplacer les meubles. Et quand il me dit me déplacer les meubles, je vois cette personne-là torse nu dans un salon en train de déplacer un meuble, mais avec quelque chose de gigantesque derrière le meuble. Cette chose était noire. Le Seigneur m'a fait tout un enseignement là-dessus. Il m'a dit qu'on ne peut pas entrer à Canaan avec des choses qu'on a cachées. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est notre héritage. Les femmes de Jacob, elles ont dit qu'elles n'avaient plus d'héritage avec leur père. Mais quand même, Rachel a volé les idoles de son père. Pourtant, elle disait qu'elle n'avait plus d'héritage avec son père. Mais elle était accrochée à l'héritage de son père. Le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Où se trouve ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment entrer à Canaan, où tu es accroché à l'héritage de ton père charnel? L'héritage de ton père charnel, ce sont des choses physiques, matérielles. C'est ce que nos pères ne peuvent que nous laisser, des biens, des immeubles, des maisons, des comptes en banque, des vêtements, des ceci. Quel est ton héritage? Est-ce que ton héritage est avec Laban et avec ses statuettes? Ou ton héritage est avec ton époux? Devait repartir à Canaan. Le Seigneur a dit, tu ne pourras pas entrer à Canaan avec les richesses de ce monde, avec l'héritage de ce monde. Et pire encore, tu as pris, tu as caché. Tu ne peux pas entrer au ciel avec des péchés cachés. Il y a cette chose-là que tu fais, tu sais que c'est pas bien. Pourquoi Léa l'avait, non pas Léa, Rachel. Pourquoi Rachel l'avait caché? Parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit de les avoir. Donc elle sait qu'elle commettait une bêtise. Elle savait qu'elle avait commis un délit, raison pour laquelle elle a caché. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. C'est dans le livre de Proverbes, je crois au chapitre 28, si je ne me trompe pas. Celui qui cache ses transgressions, les transgressions c'est le péché, c'est la désobéissance. Il y a cette chose-là que tu ne dois pas faire, il y a cette chose-là que tu ne dois pas avoir, mais tu l'as quand même et tu as caché ça. C'est devenu pour toi ton doudou, ton nounours, ton péché mignon. Tu veux pas t'en séparer. Quand on parle de péché, tu prends ça, tu caches. Tu es en train de te comporter comme Rachel. Pourtant, tu sais que tu n'as pas le droit de l'avoir. Mais tu l'as quand même dans tes affaires. Et malgré le fait de l'avoir dans tes affaires, tu as caché et tu as menti. Tu ne pourras pas entrer à Canaan avec. Alors Laban est venu, il a fouillé toutes les tentes, il n'a rien trouvé. Mais quand même, quand vous lisez l'histoire plus tard, le Seigneur demande à Jacob de réunir ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et ses servantes. Et il fallait que chacun se débarrasse de ses idoles. Une idole, ce n'est pas forcément une statuette que tu adores. Une idole, ça peut être cette chose-là, dont le Saint-Esprit est jaloux. Cette chose-là qui prend ton temps, qui prend ton énergie, qui prend ton argent, qui prend ton attention. La Bible nous dit Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu veut avoir la première place dans notre vie.
Mais sûrement, dans nos vies, il y a encore des choses qui prennent la place de Dieu. Quelle est cette chose-là qui prend la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est ton mariage qui te préoccupe tellement à tel point que tu ne pries plus? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes études? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton téléphone? Est-ce que c'est Internet qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette relation avec Dieu? Quelle est cette chose que tu as, que tu ne dois pas avoir, mais que tu caches? Tu sais que tu ne dois pas l'avoir, mais tu le caches quand même et tu crois que tu peux entrer à Canaan avec cette chose-là. Le Seigneur a dit déplacer les meubles. Le meuble, c'est... Dans une maison, le meuble, c'est comme une décoration. En fait, c'est là, ça sert à quelque chose, mais ça fait aussi office de décoration. Tu vois que c'est beau, mais derrière le meuble, il y a de la poussière, il y a de la saleté. Le meuble peut cacher aussi un trou. Il y a des maisons comme ça où, voilà, il y a une grosse tache sur le mur est cassé et devant cette imperfection, on met un meuble pour que quand quelqu'un vienne, qu'il ne voit pas le défaut de la maison. Quel est le meuble que tu as placé devant cette chose-là que tu ne dois pas avoir? Quel est le meuble? Tu as badigeonné de peinture, tu as mis un pot de fleurs, tu as mis quelque chose de joli, mais derrière cette belle chose, il y a quelque chose qui ne doit pas être là. Quelle est cette chose-là qui est en train de cacher ton imperfection? C'est comme le make-up, c'est comme le maquillage aujourd'hui. Vous voyez une femme qui de nature, elle a des boutons, elle a des acnés, elle a des taches, elle a ceci. Mais quand elle passe le fond de teint, on voit plus rien. C'est du maquillage, c'est de la mascarade, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Vous voyez qu'elle a une belle peau, sans taches, sans ceci, mais sous ce maquillage, sous ce make-up, sous ce fond de teint, il se cache tellement d'imperfections. Le Seigneur veut nettoyer nos imperfections. Le Seigneur veut nous débarrasser de toutes ces choses que nous avons et que nous ne devons pas avoir. Nous devons entrer à Canaan. Nous devons entrer dans notre promesse, mais pas avec des bagages indésirables. Peut-être qu'il y a des choses dont tu es conscient. Il est temps de t'en débarrasser. Pas de t'en débarrasser, il est temps de nous en débarrasser, parce qu'il s'agit de nous tous. Je ne suis pas venue indexer. Quand Dieu parle, il parle non seulement à moi, mais il parle aussi aux autres. On doit se débarrasser de ce qui ne doit pas être là. Et si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, demande au Seigneur de t'aider. Qu'il te dise, qu'est-ce qu'il y a derrière le meuble? Quel est le meuble que tu dois déplacer? Quel est le ménage qu'il faut que tu fasses? Sinon, tu n'entreras pas à Canaan. Il a dit ce jour-là de déplacer le meuble. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Demande au Seigneur de te révéler quel est ce péché inconscient que tu continues de commettre sans te rendre compte. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. Je bénis toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées. Je vous exhorte à lire la Bible, à la méditer, à prier. Je nous exhorte à vivre dans l'obéissance en Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. Le dimanche dernier, il m'a dit que chacun porte sa montre. Nous devons être attentifs à l'horloge actuellement. Et notre horloge, c'est Israël. Non seulement notre horloge, c'est Israël, mais notre horloge, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne voit pas le temps passer comme toi, tu vois le temps passer. Peut-être que tu te dis que tu es encore jeune et que tu as une longue vie. Peut-être que tu n'as que la vingtaine, tu as 20 ans et tu te dis que tu es encore là pour longtemps.
Si le Seigneur avait prévu que tu meurs à 25 ans, je ne peux pas dire que tu es toujours aussi jeune. Il te reste 5 ans à vivre, peut-être même 4 ans parce que nous sommes déjà en 2022. Toi, tu te dis que tu es jeune, tu n'as que 20 ans. Peut-être qu'il ne te reste que quelques mois à vivre. Et toi aussi, tu es là, tu as 40 ans ou tu as 50 ans, tu te dis que tu es à la fin de ta vie. Peut-être que le Seigneur a dit que tu seras témoin de son retour. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas nos pensées. Tu crois que tu es encore là pour longtemps. Tu crois qu'il n'y a que les vieillards qui meurent. Tu crois qu'il n'y a que les personnes atteintes de Covid qui meurent. Négatif. La mort, l'esprit de mort, frappe là où il veut. Et seuls les élus peuvent échapper à l'ange de la mort. Merci d'avoir été présent, d'avoir entendu ce message avec beaucoup d'attention. Merci parce que après ce message, nous allons prendre une décision. C'est de faire le ménage, de déplacer les meubles. Et si nous ne savons pas quel meuble déplacer, demandons au Saint-Esprit de nous conduire, de nous édifier, de nous exhorter. Il y a un bouton juste sur ta gauche, c'est écrit partager. Ne garde pas ce précieux message pour toi-même. Il y a quelqu'un qui en a besoin sûrement quelque part. Quelqu'un peut-être qui ne vivra pas longtemps comme toi. Quelqu'un qui doit arrêter son voyage dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques jours. Il doit entendre ce message pour faire le ménage aussi. C'est une façon d'évangéliser. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié.